Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. La première carte qui est sortie, on nous parle de détente et d'activation. Quelqu'un qui retrouve sa sérénité, quelqu'un qui a envie de se bouger, de passer à l'action pour son bien, pour son bien-être. Oula, il y a deux cartes qui sont tombées. On nous parle d'offenser et éclairer. Une épreuve qui a été une révélation. Un éclair de lumière, c'est quelqu'un qui a eu une période de souffrance, une période vraiment où il s'est senti, il ou elle, vraiment vous adaptez comme d'hab. Donc, cette personne s'est sentie offensée, s'est sentie trahie, a pu éprouver de la colère, mais ça lui permet d'y voir plus clair sur ses propres désirs. Quelque part, sur sa propre vision de la vie, qu'est-ce qu'elle veut pour elle, vers quoi elle tend pour justement être détendue, être en paix, se sentir bien et ne plus toujours se battre pour qui, pourquoi en fait. Ici, on nous parle de chérir et d'éliminer. Là, ok, offenser, éclairer, chérir, éliminer. Quelqu'un qui est encore dans le paradoxe, qui hésite peut-être entre deux situations, celle d'aller vers quelqu'un, l'être aimé, et celle de quitter certaines personnes, quitter un environnement, offenser, éclairer. Là, cette personne, homme ou femme, commence à y voir clair. Il commence, parce que c'est pas gagné le truc, mais oui, c'est quelqu'un quand même qui commence vraiment à y voir clair, parce que c'est quelqu'un qui commence simplement à se dire waouh, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Voilà. Ma vie, c'est quoi? Allez, constat, bilan, on met tout à plat. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Du coup, ce qui va bien, je vais le garder. Et ce qui va pas, je vais l'éliminer. Bon, je schématise, vous me connaissez, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui en a assez aussi, de se sentir offensé, de se sentir à chaque fois mis en porte-à-faux ou mise en porte-à-faux. Demander et dire, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de s'exprimer, quelqu'un à qui aussi, alors. Me dit-on, c'est quelqu'un à qui on demande toujours, mais quand il demande lui ou quand elle demande elle, ah ouais, mais tu comprends, c'est pas possible. Ah là, je t'aurais bien aidé, mais là je peux pas, là je suis pas disponible, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, par contre, quand c'est dans l'autre sens et si lui ou elle dit non, alors là personne ne comprend. Ah ouais, mais comment ça se fait? Tu peux pas, mais si quand même. Tu sais, tu dois le faire, parce que non, voilà quoi. Il y a vraiment, il y a un manque de partage dans cette histoire. Ici, solution, problème, voilà. C'est exactement ça. C'est quelqu'un à qui on expose toujours des problèmes et puis on demande à cette personne de toujours trouver les solutions. Voilà, c'est vraiment... c'est lourd quand même, Ici, rejet et maturité. Cette personne, pendant longtemps, est restée dans les mêmes cycles. Je m'explique. C'est-à-dire, ouais, je fais ça parce que comme ça, en échange, j'attends un petit peu de reconnaissance. Et même si j'ai pas la reconnaissance, waouh, ils sont encore là. Je vais pas être rejetée. Je vais pas. J'appartiens à un groupe, j'appartiens à une famille, j'appartiens à un clan, j'appartiens à un cercle d'amis. Donc vraiment, je vais aller, je vais passer pour le sauveur ou la sauveuse, résoudre leurs problèmes, être là quand ils sifflent. Pardon, mais c'est ce que j'entends. Voilà, vraiment, vous étiez, si c'est vous en fait.
vous étiez toujours la personne sur qui on pouvait compter. Mais en revanche, hein, l'inverse n'était pas forcément vrai, hein, mais au moins vous aviez l'impression d'appartenir à la tribu. Sauf que maintenant, vous avez vu que ça n'était qu'une impression, parce que je pense que là, effectivement, il y a eu des offenses et qu'effectivement, vous vous rendez compte que ça va toujours dans un sens. Et là, vous demandez, vous exprimez des choses et on ne tient pas compte de ce que vous exprimez parce que vous, en fait, mais c'est quelque part, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, logique parce que jusqu'à maintenant, tout ce que vous exprimiez, c'est je suis à votre disposition. Vous étiez le génie de la lampe. Eux, ils frottaient la lampe et vous sortiez, oui, alors que puis-je faire pour vous et maintenant, en fait, le génie, c'est, vous savez, c'est dingue les images que j'ai. Je suis frappée dans ma tête, mais bon, ça, vous le savez déjà. En fait, c'est le dessin animé d'Aladin quand à un moment le génie il dit non mais je veux être libre. Maintenant, j'en ai marre de servir. Maintenant, je veux voyager, je veux vivre ma life et tout. Voilà. Et ben là, lui, c'est le génie de la lampe qui a passé sa vie enfermé dans la lampe à exaucer les vœux et qui un jour voit la liberté et qui se dit wow, mais ça a l'air vachement cool là-bas. Et il dit aux gens qui détiennent la lampe. Ouais, je viens de voir un truc et cool et ça me ferait plaisir. Et les autres, ils lui disent non, tu retournes dans ta lampe parce que en fait, les vœux, c'est pour nous, c'est pas pour toi. Tu as rêvé ou quoi? Voilà, c'est ça qui se passe. Et du coup, là, ça fait mal. Hein. Forcément, quand ça se passe, ça fait mal. Du coup, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur le fait qu'il n'est pas forcément admis dans le clan, qu'il n'est pas forcément, il fait pas partie de ces gens-là. Et que ça fait mal d'être rejeté. Sauf que j'ai quand même l'impression que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui le chérit. On parle quand même de chérir et de lumière. Je crois que ce qui fait aussi ouvrir les yeux à cette personne, c'est d'un autre côté, il y a quelqu'un qui lui accorde la liberté, qui l'aime pour ce qu'il est en fait, ou pour ce qu'elle est. Ouais, et c'est ça. Je n'avais pas vu la carte ici, on nous parle de gratitude et de plaisir. De l'autre côté, il y a une personne qui le remercie, une personne qui lui dit à quel point il est important pour elle ou elle est importante pour lui, une personne qui est toujours à se réjouir de sa présence. Rien que ça en fait, ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Quand, en fait, c'est quelqu'un qu'on a considéré comme acquis ou comme acquise. Et là, il y a une autre personne qui arrive dans sa vie et qui lui dit et qui lui fait prendre confiance, oui, aussi confiance. Et conscience qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Et surtout pas une personne. Ouais, on achète un objet, on se procure du matériel. Vous achetez une voiture, elle est à vous. Ouais, mais c'est pas une voiture, c'est pas un produit consommable. Et en fait, vous êtes la première ou le premier à lui dire ça. Et ça le fait vraiment, ça le fait évoluer. Et puis, ça lui fait prendre conscience que de l'autre côté, c'est pas forcément pareil. Les gens aussi à qui il croyait s'identifier, ils ont pas la même générosité en fait. Voilà, ils ont pas la même générosité que lui ou qu'elle. Dans Aladdin aussi, c'est Aladdin qui dit au génie, je garde un vœu pour que, si je me trompe pas, hein, parce que ça fait des années que je l'ai pas vu, le dessin animé. Oh, d'ailleurs, je le reverrai avec plaisir. Je crois que c'est Aladdin qui dit au génie, écoute, mon troisième vœu, c'est que tu sortes de la lampe et que tu ailles vivre ta vie et que tu sois en liberté. Voilà. Et ça, vous, dans ce tirage, vous êtes Aladdin, vous êtes celui ou celle qui a mené cette personne à la liberté. Ou alors, si c'est vous qui êtes concerné dans le tirage, il y a quelqu'un qui commence qui vous montre à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, et que
que vous méritez le meilleur et qu'on peut être heureux et vous le dire surtout. Être heureux d'être à vos côtés. Voilà. Et que vous êtes un être d'amour. Et ça change, ça change la vie. Hein. Quand on rencontre quelqu'un comme ça change la vie. Complètement. Ouais, ben oui. À quel point vous êtes beau ou belle. Voilà, vous êtes une âme magnifique, vous êtes une personne magnifique. Soyez conscient, soyez consciente de votre valeur. Et si les gens autour de vous, même vos propres parents, votre propre famille, n'a pas vu à quel point vous méritiez, dites-vous que, allez, c'était le chemin. Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez enfin avoir cette prise de conscience et vous réaliser et vous épanouir, même sans eux, parce que vous n'avez plus besoin de ces gens-là autour de vous. Oula, ici, on a le conflit. Ouais, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui dit, pardon, ouais, je vais vous le dire quand même, hein, qui dit merde. Voilà. Et c'est cette personne-là, du coup, le fait de se positionner, waouh, ça entraîne des conflits. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui dit non, mais attends, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, moi d'abord, je t'ai dit que maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, et c'est quelqu'un, ça le met en feu. Là, il y a quelqu'un qui peut être en train de vriller complet en disant non, mais maintenant c'est bon, vous allez tous me foutre la paix parce que maintenant. Maintenant, je veux du beau, quoi. Arrêtez de me... la vie. Voilà. Ouh. Gratitude, plaisir. Là, en fait, la personne de ce tirage, vraiment, voit le contraste entre, d'un côté, des déceptions à répétition, hein, la trahison, les conflits, les prises de tête, et puis alors vous qui êtes toujours content ou contente de tout. Voilà, rien vous fait plaisir, vous êtes genre pumped up et toujours aussi attentionné à lui ou attentionné à elle. De l'autre côté, non, les autres, ils lui disent non, fais attention à moi. Après, c'est tout ce qui les intéresse. Et là, là, le contraste, il est flagrant. D'un côté, la beauté, d'un côté, la trahison. Ouais, bon, c'est quelqu'un, de toute façon, qui s'élève. C'est quelqu'un qui vraiment a une grande prise de conscience parce que vous avez touché son cœur. Parce que vous êtes un être pur. Parce que vous lui montrez l'amour et vous lui montrez quel est à lui, quel est son vrai visage, que c'est pas quelqu'un, en fait, que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec tous les gens qu'il peut fréquenter, voilà, et que vous arrivez dans sa vie pour lui montrer ça. Et évidemment que c'est souffrant pour lui, hein, parce que ça l'oblige à travailler sur ses propres blessures, ça l'oblige à sortir de sa zone de confort, voilà, de son entourage, mais c'est un bien parce que ça lui permet d'avancer. Ici, nous avons la carte de la construction. En tout cas, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, qui pour le moment est entre deux mondes. Cette personne est entre deux mondes, n'a pas encore fait de choix. Elle reste dans quelque chose de toxique, on va pas se mentir, mais c'est quelqu'un qui va se battre pour vous retrouver. Ici, on a la carte de l'union. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Hein. Il ou elle, c'est un appel du cœur, c'est tellement fort. Même quand vous n'êtes pas ensemble, vous communiquez ensemble. Vos cœurs communiquent ensemble. Si vous avez l'impression que l'autre, il est toujours en train de vous appeler, jour et nuit, en fait, vous pensez à cette personne. Et ouh là là, le vol et la perte et la paix. Alors, là, j'ai un message. Ouais, c'est ça. Bon, on parle d'un couple qui, actuellement, est en séparation. Je vous dire, jour et nuit, vous pensez l'un à l'autre, mais là, vous êtes séparés. Alors, vous êtes actuellement séparés parce que cet homme-là ou cette femme-là a fait le choix de rester dans
dans le connu, hein, dans son environnement, je pense familial, parce qu'il y a la carte de l'héritage. Et lorsque vous vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui a pu se dire « Ouf, voilà, maintenant, ça s'arrête, je passe à autre chose, comme ça, je me prends plus la tête, je suis plus tiraillée entre l'ombre et la lumière, pour le coup. Je suis plus tiraillée, je reste dans ma vie, elle est escalée, et puis voilà, et je continue mon chemin. » Je pense que c'est quelqu'un qui a pu voir votre départ dans un premier temps, comme un soulagement. En se disant de toute façon comme ça allez je reste dans mon truc parce que il y a une notion de sacrifice quand même, hein. Voilà, mais maintenant que vous êtes parti, c'est quelqu'un qui n'a plus le choix que de voir la réalité, et la réalité, regardez, c'est une tête de mort, c'est une bougie, un grimoire. La réalité, en fait, c'est des trucs glauques, c'est des trucs, en fait, la réalité, c'est que vous étiez, la beauté, la paix aussi, hein, voilà, vous étiez sans prise de tête, en mode nature peinture, voilà. Et de l'autre côté, on lui rabâche toujours les mêmes choses. On fait peut-être des têtes de mort, quoi, des têtes d'enterrement, toujours, jamais content, toujours de mauvaise humeur, ou alors toujours un problème, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui voit le contraste, hein, voilà. Maintenant, il voit son monde tel qu'il est vraiment, et son monde tel qu'il est vraiment, c'est pas joyeux. Voilà, c'est un monde de mort, quoi. Et quand je dis un monde de mort, ouais, c'est des gens qui sont tout le temps dans le négatif, et qui ne lui envoient que du négatif. C'est bien pour ça qu'à force de recevoir tout ça, c'est quelqu'un qui est devenu lui-même, hein, quelqu'un de toxique et de négatif, parce qu'il n'a pas su s'extraire de là. Mais je vous dis, parce qu'il y avait un héritage familial, hein. Ouais. Peur et anxiété. C'est quelqu'un qui est devenu peur et anxiété. C'est quelqu'un qui, sans arrêt, en fait, si vous voulez, à force de rester dans ce contexte, j'ai une image de fou, hein, encore, mais bon. En fait, cette personne, c'était la déchetterie municipale, voire la décharge à ciel ouvert, en fait. Tous les gens autour de lui, ils viennent décharger leurs problèmes, leurs poubelles sur cette personne. Donc, et cette personne, elle a cumulé. Et du coup, même si la décharge, elle était en plein air à la base, dans un endroit sympathique et aéré et machin, à force de poubelle, c'est quelqu'un qui a commencé à sentir mauvais. Voilà. Et cette décharge, et cette personne, en fait, c'était juste la somme de toutes on voit plus la belle personne qu'il était auparavant, c'est-à-dire, par exemple, je vous dis, j'ai des images de fou, je sais, mais bon, c'est comme ça, hein, vous me connaissez. Avant, c'était un terrain magnifique, avec des fleurs, avec, bien situé en plein soleil et tout ça. Et depuis que ces personnes sont arrivées dans sa vie, il y a plus un brin d'herbe qui pousse. Même le soleil, il a du mal, il passe, mais il se fait tout de suite rattraper par les nuages. L'air frais qu'il y avait avec la rosée du matin et tout ça, maintenant, ça pue, mais à des kilomètres à la ronde, parce que voilà. Et en fait, cet homme-là ou cette femme-là, elle est devenue comment dire, c'est devenu quelqu'un de toxique, et voilà, parce que elle s'est laissée recouvrir de tout ce tas d'immondices. Pendant des années, elle s'est chargée de ce tas d'immondices. Et du coup, comme les poubelles de ces personnes, c'était toutes leurs angoisses, leurs problèmes et tout ça, cette personne n'est devenue que
peur, angoisse, anxiété. C'est quelqu'un qui n'était jamais serein ou sereine. C'est quelqu'un qui était toujours perdu dans ses pensées, perdu dans ses doutes, perdu dans ses peurs et qui, du coup, c'est normal, qui n'a pas pu voir la chance qu'il avait ou qu'elle avait parce que c'est quelqu'un je vous dis qu'il n'était plus lui-même. Parce qu'à la base, cette personne, c'est quelqu'un de pur, de joli, c'est quelqu'un qui est beauté, mais une beauté qui s'est laissée... ouais. Mais pour le moment, on va dire que là, c'est la prise de conscience. C'est quelqu'un qui commence à se dire « ouais, mais là, j'aurais bien envie j'aurais bien envie de sentir meilleur. » Voilà, j'aurais bien envie d'enlever ces poubelles-là parce que quand même, ce terrain-là, à la base, il me plaisait vachement. Et puis peut-être que sur ce terrain-là, en fait, si j'enlève toutes ces poubelles, sur ce terrain-là, je vais laisser à nouveau pousser l'herbe. Et puis je peux construire une jolie maison. Et puis je peux construire une jolie vie, en fait. Tout ça, c'est une métaphore, mais vraiment, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai tout le potentiel à la base. Je me suis laissé envahir, salir, polluer, mais j'ai la chance quand même parce que le terrain, il est encore là. Il est recouvert, mais le terrain, il est encore là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour le déblayer? Parce que maintenant, c'est tout ce qui est dessus, mais ça me dérange vraiment. Ici, on nous parle de reconnaissance et d'insatisfaction. Ouais. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a cherché de la reconnaissance auprès de ces personnes-là, mais qui ne trouve que de l'insatisfaction. Ça n'est jamais assez bien. Ça n'est jamais les gestes, les attentions, tout ce qu'il peut faire, ça rend jamais heureux. C'est jamais assez. C'est jamais, et c'est quelqu'un maintenant qui commence à se dire, mais pourquoi je vais chercher de la reconnaissance envers ces gens? Finalement, j'en ai jamais eu. Finalement, quand je fais le constat, j'en ai jamais eu et du coup, ça m'a toujours fait du mal. Et en fait, qu'est-ce que ça m'apporte de les fréquenter et d'attendre encore après ces personnes, alors que de l'autre côté, j'ai quelqu'un à qui par contre, j'ai pas consacré 1 mètre carré, mais qui par contre me rend de la reconnaissance, de la gratitude, me fait plaisir, mais pour pas un, parce que elle n'attend rien de moi ou lui, il n'attend rien de moi, vous voyez? Ici, ouais. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aussi, comme vous êtes parti, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu son couple, qu'il a perdu la personne qu'il aimait le plus et qui maintenant, à cause de tout ça, et qui se sent extrêmement seul. Voilà. La solitude, c'est quelque chose qui le fait réagir, qui le fait déclencher, mais pas la solitude. Avant, c'est quelqu'un qui n'aimait pas la solitude, et c'est d'ailleurs qui préférait être mal entouré que pas entouré du tout. Ça, c'était avant. Mais maintenant, c'est vous qui lui manquez. C'est vous, c'est votre énergie, c'est votre beauté, c'est votre amour, c'est vous qui lui manquez. C'est plus parce que s'il veut, en fait, là, il a la possibilité d'être entouré physiquement, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ouais, c'est quelqu'un qui secrètement rêve de vous et qui se projette encore. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, en fait, même si actuellement vous êtes en séparation, même si actuellement il y a un silence radio, c'est quelqu'un qui ne renonce pas à vous et qui se projette encore avec vous. C'est quelqu'un qui garde l'espoir de vous retrouver. Oh, ça c'est magnifique, regardez. De vous retrouver et de vous offrir un 10 de coupe. C'est quelqu'un aussi qui pense à vos moments de bonheur. C'est quelqu'un qui rêve de construire une famille avec vous, qui rêve peut-être, je vous le souhaite, si vous êtes concerné, qui rêve peut-être de vous épouser. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de meilleure place que celle d'être dans vos bras. Ici, nous avons la grande prêtresse. Alors là,
La grande prêtresse, ça peut être un guide, un ange, un de vos défunts, quelqu'un qui protège ce lien. Je pense que vous vous êtes rencontrés tous les deux, que votre rencontre n'était pas un hasard, que votre rencontre, elle était prévue dans un autre monde, et puis vous avez un petit ange, quelqu'un autour de vous, peut-être une grand-mère, parce que la grande prêtresse, ça peut être aussi une grand-mère qui a fait en sorte que vous vous rencontriez tous les deux, et c'est quelque chose de protégé. Et là, j'ai peut-être cette même grand-mère-là qui est en train de lui secouer les puces pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu l'aimes, elle t'aime, mais bouge-toi et ne la laisse pas partir. Voilà, il y a un truc comme ça, c'est quelqu'un qui... Et là, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver ses forces. En fait, aussi, le monde invisible lui ouvre les yeux sur le fait que pendant longtemps, il s'est reposé sur vous, ou elle s'est reposée sur vous, et que maintenant, il est temps que la roue tourne. Et c'est quelqu'un qui lui ouvre les yeux aussi sur le fait de dire, mais regarde, quand elle n'est pas là, ou quand il n'est pas là, tu n'as plus de force. C'est elle ta force. Ne va pas chercher ailleurs ce que tu as déjà, enfin ce que tu avais déjà. Parce que actuellement, encore une fois, cette personne vous a tout fait pour que vous vous éloigniez. Cette personne aussi, là, concernée dans le tirage, elle vous a pris toutes vos forces. Si actuellement vous ouvrez les yeux et vous avancez sans lui ou sans elle, c'est parce que vous avez tout donné. Et qu'à un moment, vous vous êtes dit, non mais là, je ne peux plus aller au-delà. Je n'y arrive plus. Et que vous avez aussi, peut-être vous avez eu un message, entre guillemets, de cette grand-mère, où vous avez ressenti, en tout cas, puisque si vous avez accès à la grande prêtresse, ça veut dire que vous avez une certaine intuition, on va dire ça comme ça, un certain éveil spirituel, et que vous avez compris qu'il n'était pas bon d'aller au-delà et qu'il était nécessaire de garder vos forces parce qu'aussi, de façon très, très terre à terre, personne n'a le droit de vous envoyer dans le trou, quoi. Personne n'a le droit de vous épuiser à ce point et personne n'a le droit de vous prendre aussi pour son déversoir parce que lui, on allait vider les poubelles chez lui et après, il vidait les poubelles chez vous, quoi, genre. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut arrêter. Et ici, 4-2 d'épée. Ouais. C'est quelqu'un maintenant qui se sent... qui se sent coincé, mais qui a vraiment l'envie d'avancer. Ok. Il y a beaucoup de tristesse. Ici, 5 de coupe. Cette personne pense à vous, garde des projets avec vous, est nostalgique de vous, mais actuellement, ça va pas du tout. Il y a beaucoup d'émotions. Peut-être le 5 de coupe aussi, c'est des larmes qui sont versées. C'est en fait quelqu'un qui est en train de... Waouh, les émotions le submergent, mais c'est pour un bien. C'est pour qu'il arrive vraiment pour qu'elle arrive à mettre un point final à tout ça et à dire maintenant, je vais arrêter de pleurer et je vais aller vers ma paix intérieure, vers mon véritable bonheur. Je vais retrouver mon équilibre. C'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre. C'est peut-être quelqu'un qui a peur actuellement de tomber en dépression. Voilà, qui se dit j'arrive plus à gérer, je suis en train de glisser, qui se sent anxieux, angoissé. Oui, mais en fait, l'angoisse, le machin, si vous voulez, votre départ, ça risque d'être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase, c'est pas vous qui l'avez rempli. Donc, en fait, pour repartir à zéro et sur des bases saines, il faut le vider, ce vase. Vous, en fait, la goutte d'eau que vous avez fait déborder, voilà, vous l'avez viré, quoi. Enfin, vous êtes parti, donc vous avez dégagé le périmètre. Donc voilà. En revanche,
de son côté à lui, ben, ils vont pas arrêter de faire déborder le vase parce qu'ils l'ont jamais fait. Donc pourquoi ils commenceraient maintenant, en fait? Et c'est ça. Et tout le fait qu'ils soient toujours là à éponger en fait leur anxiété, c'est là on est en train de lui montrer, l'univers est en train de lui montrer que non, ça déborde et qu'il n'en peut plus et que c'est à lui d'y mettre un terme. C'est pas ces personnes qui vont y mettre un terme. Et vous avez juste été le trop plein, mais voilà, vous êtes plus resté le problème parce que vous êtes parti. Mais ces personnes-là, elles ne partiront pas si c'est pas lui qui leur dit stop. Ça fait des années que ça se passe comme ça, donc non, ces gens-là, elles ont trop pris l'habitude justement de tout déverser sur cette personne. Donc c'est à lui de poser les limites, c'est à lui de retrouver l'équilibre, c'est à lui de le vider ce vase et pour accueillir un joli bouquet de fleurs, c'est à lui de vider la décharge, de tout foutre vraiment ailleurs ou de tout brûler pour dire à un moment donné, non, maintenant je veux retrouver mon terrain, assainir mon terrain et je vais y construire, ouais, ou même je vais juste regarder l'herbe y repousser, voilà, et je vais plus laisser personne en faire une décharge, mais pour que ce soit plus une décharge, eh ben, il faut que j'évacue. On lui parle d'éliminer quand même, mais ça, s'il attend que ça vienne des personnes qui ont de son entourage, mais ça ne viendra pas parce que juste parce que ces personnes, elles ont pris l'habitude de fonctionner comme ça et elles, ça leur convient. Mais bon, après, on dit à cette personne, mais t'inquiète pas, si elles vont pas vider leurs trucs chez toi, elles iront ailleurs parce que c'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Donc, peu importe qu'ils aillent polluer quelqu'un d'autre, ils s'en foutent en fait, hein, parce que l'important, c'est eux-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, hein, là, il s'en rend bien compte, hein, 2 de bâton, quand lui, il veut s'accrocher à quelque chose de joli, il n'y a rien à l'horizon. Hein. Non, non, non. On lui demande pas vraiment du tout. Non, on va pas l'aider à être mieux. Pas du tout, du tout. Là, on voit un désert. Hein. Là, autour de lui, c'est waouh. C'est le désert. Il n'y a rien à... Waouh. Yes, au secours, c'est la mort. Ouais. De toute façon, cette personne a un choix d'affaires. Choix d'affaires. C'est peut-être quelqu'un qui fait des affaires. C'est possible. En tout cas, cette personne a un choix à faire. Le choix d'en terminer. Le choix de fermer le livre de sa nouvelle vie pour se positionner en roi de bâton, c'est-à-dire pour retrouver son pouvoir, au fond, hein, qu'il a jamais perdu, mais qu'il mettait à... Comment dire? Son pouvoir, il l'a mis au service de causes perdues. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui doit retrouver son pouvoir pour lui-même. Et donc, qu'est-ce que va faire cette personne? Ok. Ah bah, tout est dit, hein, voilà. Cette personne, en fait, va mettre un terme à tout ce qui l'empêche de venir vers vous parce que c'est un roi de bâton qui a envie de retrouver sa reine de bâton parce que c'est sa dame de cœur. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui va se battre parce que vous avez été juste. C'est quelqu'un qui a envie d'être juste avec vous aussi. C'est quelqu'un qui a envie aussi d'être à votre hauteur et qui va faire le nécessaire pour l'être. Et pour retrouver votre cœur, pour retrouver vos bras, pour retrouver votre amour, parce qu'il sait que vous êtes un être d'amour et il va enfin vous donner ce que vous méritez et ce que vous n'avez cessé de lui donner, même à distance, même séparés. On le voit, vous êtes toujours 2 cœurs qui s'attirent et qui brûlent l'un pour l'autre. Donc,
une jolie histoire qui va bien se terminer. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais des très, très gros bisous. Et merci de me donner votre cœur aussi, avec votre écoute, avec vos commentaires, avec vos demandes de consultation. Merci d'être aussi belle et aussi beau dans votre âme, dans votre cœur. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.